Bonjour! Bienvenue à Entre deux geeks. Ici Saul, Et Cotard! qui s'apprête à faire un méli-mélo de nouvelles de cette semaine. En effet, et on va On- commencer ça avec un petit live reaction du trailer de Punisher qui vient de sortir. Donc, pour ceux qui l'écoutent pour la première fois avec nous, donc, ce serait étonnant qu'il y ait quelqu'un, mais nous commençons. Oh, désolé. There's plenty of time now that you're home. Bien toi. Ah, si qu'elle est bonne celle-là. Ah, man. Shoot on sight. My pleasure. What do you know about my family? I don't know anything. Fair enough. They killed my family to get to me. Darkness! Part of a covert CIA operation. Le lyrique fit avec les images en plus. Hein. Homeland. The FBI. Everybody's part of this. You and me, we want the same thing. So work with me. On one condition. I'm gonna kill them all. Yeah, I can live with that. Le flash pas. You're gonna see your family real soon. Shit, man. Ça doit se passer avant le Frank Daredevil, Cass's the ça. Punisher. Ah, probablement. C'est He's dead. Just look like the work of a dead man to you. Là, du moins, il y a des flashbacks à l'origine, assurément. Il y a tout, Ah! Il Parce que fucking il- don't give a date. Parce qu'il finit grêlé sur le toit d'un building dans la fin de saison 1. Il est pas, tu sais, il est blessé. Ah, il est blessé. À tout le moins. Ouais, Donc, fait que. Qu'est-ce que t'en penses? C'est intense. J'en veux plus. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. De même pour la réalisation, wow, hein, pour un trailer, c'est un des meilleurs trailers Netflix. Probablement. J'essaie d'avoir un meilleur trailer que ça Netflix, il n'y en a pas bien. En tout cas, c'est le trailer Netflix celui qui a le plus de morts. Si on pourrait faire le bas des comptes dans ce trailer-là. Puis il y en a, c'est sûr qu'il y a sûrement plus de bas des comptes là que dans tous les autres trailers qu'il y a eu sur Netflix jusqu'à maintenant Sérieusement. réunis ensemble. Sérieusement, le trailer, je le mets quasiment au même niveau que genre le trailer de Gardiens des Galaxies ou bien le trailer de. Deadpool, il était quelque chose aussi. Ouais, le exact. trailer, là. Tu sais, les trailers Deadpool, de haut ouais. niveau, tu sais, puis Netflix, ça reste une série TV, c'est pas un film. Là, Ouais. puis la tonne de Metallica n'a pas dû être gratos non plus à mettre sur le trailer. Hein. Mais je sais pas, toi, t'es-tu abonné Netflix? On vient d'augmenter les tarifs, là. Ouais, ça, j'ai vu la petite pop-up, genre. Ouais. Genre, je sais pas, t'as vu ça? Ouais, moi, ça a rentré par courriel. On est rentré par courriel, mais la première fois que je me suis connecté sur Netflix, genre, j'ai un pop-up, genre, genre un carré pop-up dans l'accueil Netflix. Je suis comme, ouais, ils veulent pas, que je le rate, là. Tu me l'envoies par courriel, mais aussi tu me l'envoies, genre, direct dans l'app. Ah, c'est correct, c'est honnête. Ouais, c'est ça, je suis comme fait, ouais, genre 10 pièces à cette heure, c'est ça? Ouais, ça. Moi, je rendais à 10, c'est 75 qui marquait. Là. Ouais, ça, parce que moi, je l'avais acheté, je l'avais pogné au début, fait que j'étais supposé avoir genre un montant 7 piastres, garanti, c'est quelque, genre, là, ça. dans ces trous. Puis, tu sais, là, finalement, ils sont encore lisses, ils montent. Mais c'est bien correct. Non, mais tant qu'à moi, ça vaut encore, il pourrait monter jusqu'à 120 pièces, j'en ai encore bon argent, là, c'est pas ça le problème, là. Tu sais, en ce moment, là, ils sont crissement difficiles, tu sais, ils mettent de l'argent en esti pour Ah ouais, exact. des séries de même, là, c'est pour ça qu'on a de la qualité comme ça. Mais, s'ils veulent arriver à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait soit de la pub ou qu'il soit placé là-dedans ou soit plus de tarifs. Là, En tout cas, parce que- cette série-là, Punisher, là, wow, c'est sûr que je vais l'écouter. Fait qu'ils vont avoir, ils vont avoir d'audience assurée pour cette série-là. Surtout que
Je sais pas si t'as écouté Defenders, pas encore, mais... Non, je suis dans Iron Fist, là. Shit. Ma blonde a fini par me convaincre d'écouter Hey, Iron man, Fist. sérieusement, là, Defenders, c'est toute qu'une bonne série. Là. Je sais pas comment tu trouves Iron Fist, les premiers épisodes que t'as écoutés jusqu'à maintenant, là, mais Defenders, là, comme j'ai déjà dit dans un de nos enregistrements précédents, c'est toute qu'une série écoutée. Puis je regarde Punisher, ce trailer, je fais comme, ouais, ils ont quelque chose. Disney va acheter Netflix, câlisse, esti. Mais, sur Iron Fist, je suis rendu à 5 ou 6 épisodes d'écouter. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est juste des gros clichés à date. Les 4 premiers épisodes, des les 4 clichés. premiers épisodes là, sont carrément useless, à vous. Là. Ah, non seulement c'est Dans useless, le ce bout n'est dans que des clichés. l'hôpital, Tous là, les ça personnages ne m'énerve. sont que des clichés sur deux Ah, pattes. ça. C'est- Mais ça me Iron fait Fist, rire. sérieusement, il gagne du volume dans Defender. Là, fait que, Mhm. tu sais, faut que t'endures. Je sais pas s'il va y avoir une saison 2. Mais le personnage, le gars qui fait Iron Fist, il est pas si pire. là. Non, c'est ça. Mais Mais il est pas mis en valeur, tu sais, son personnage est pas mis en valeur. Le genre de le frère, comment il s'appelle? T'as le père qui est Ouais. supposé être mort, mais qui est passé C'est un peu des prénoms, là, mais... T'as le fils, c'est trou de cul, super campé, Ah, évident. des gros clichés. C'est cliché, là. Mais tu sais, The End, à travers ça, quand même bien introduit. Tu sais, je trouve quand même la fin de la série, où c'est que tu à peu près, ça commence à introduire The End d'une belle façon, je trouve, pour compléter dans Defender cette histoire-là. Ouais, il commence là, à en parler Ouais, plus c'est ça, de exact. là. Fait que c'est là que ça commence à être intéressant dans Iron Fist. Puis dans Defender, c'est ça, j'ai regardé dans le trailer qu'on vient d'écouter, ça doit être dans le passé, est-ce que je comprends? Parce qu'on du moins des flashbacks de son origine, là, flashbacks du meurtre de sa femme, qui est assez raide comme commencement Ouais, de c'est trailer. clair. Mais toi, ça a eu l'air de Pow! C'est Tiens, malade! C'est malade! Ah, ça fait tellement que la Ah, c'est tune, clair. là. Hey, la lyrique de Metallica fit avec, on dirait, avec la série de Punisher. J'ai jamais remarqué ça. One de Metallica sur End of Justice. Chris de bonne tune. Ouais, le choix de la tune était Ah, excessivement bien. La meilleure tune, ça, sérieusement, ça fait toute la différence dans un trailer, la musique en général. Je pense que c'est Suicide Squad aussi qui avait un trailer vraiment wow, mais J'ai le pas film écouté était fucking J'ai pas bon, écouté Suicide Squad, tout le monde m'en a découragé. Ouais, Ouais, je me disais, je vais le regarder pour le Joker, mais ils disent, tu vas pas le voir à cause du Joker. Ah, c'est fait que ça, Exactement, là. Surtout Surtout que en plus, t'as tellement la comparaison facile avec deux hosties de bons Joker, Jack Nicholson puis Heath Ledger. Jack Nicholson faisait un excellent over-the-top Joker, là, super flamboyant. Puis Heath Ledger, il a fait un super dark Joker. Ben, tu sais, Heath Ledger, son personnage était... C'était le meilleur Joker selon moi. C'est le Joker le plus représentatif des bandes dessinées jusqu'à maintenant. Mais Ben, le personnage de Jack Nicholson, c'était la personnalité de Jack Nicholson surexagérée Ben, je suis là, pas de son tant aveu. Ben, de d'accord. son aveu, j'avais pas mal certain que je suis pas trouvé à la côte là, à un moment donné sur Jack Nicholson. Non, mais c'est ça qui a été demandé. Non, mais ça, je te crée, ce bout-là, je te crée, puis au contraire, moi, je pense que Jack Nicholson, c'est la coke, c'est l'inspiration de la création du personnage du Joker. Ah, ok, Jack Nicholson a tué quelqu'un. Ouais, sûrement. Ça, probablement. Non, mais moi, c'est que Heath Ledger, j'ai pas trouvé que son Joker était représentatif, moi, des Jokers des comics, qui est tout le temps en train de faire... Ben, son multi-origine. Son multi-origine. Ouais, ça, c'est correct. C'est comme une source de Joker. Je parle de la personnalité. La personnalité est beaucoup plus sombre que le Joker en réalité. Joker, il est tout le temps crampé. Lui, c'est beaucoup plus cynique la façon son humour est... Moi, en tout cas, puis tu sais, la façon qu'il fait des meurtres, il n'y a pas genre les jouets bon enfant, tu sais, les boîtes à surprise. Mais tu sais, ça surprises, n'aurait pas fité dans l'univers de... Ben, c'était ça pareil, Jack voyons. Nicholson. Dans non, l'univers de Tim Burton, Ouais, mais dans ça fitait. mais ça, dans l'univers de Tim Burton, ça fitait, mais pas dans l'univers de C'est Snyder. Non, pas Snyder, c'est... c'est Christian Bale qui a campé. Ouais, mais avec c'est pas Christian ça, Bale, mais... Christian euh, Bale, mais... Non, voyons. c'est Chris. les Batman de... Peu importe, c'est pas Ah. Ouais, c'est pas tellement important, mais dans le fond, dans cet univers-là, je trouvais que ça fitait. Ça aurait pas fité. Non, je suis des jouets, d'accord. là, Je tu suis sais. d'accord avec toi, mais si C'est un on peu parle pour si ça on qu'ils ont parle pas- représentativité du comic book, Ouais, là. ça, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le pingouin dans cette série-là. Là.
Le Ouais, en pingouin effet. n'aurait pas fité dans cet univers-là, versus, mettons, des méchants comme Bane, comme le- Pas encore Bane, que la façon que l'on fait, c'est Mais- quasiment pas comme le comique, là. Mais. Non, c'est pas comme le comic, c'est ça, exact. Mais non, mais j'avais. c'est le J'ai défaut de cet univers-là. j'ai adoré celui de Nolan. Mais Christopher Nolan. c'est ça. Tu sais, j'ai adoré la trilogie de Nolan, là, puis je n'enlève rien, là, c'est la meilleure fête qui a été faite sur Batman. Là. Mais si on parle de représentatif du Joker, ça. j'ai trouvé celui-là de Jack Nicholson plus représentatif des comic books. Ouais, mettons des comic books, effectivement. Mais je trouve que ce que Heath Ledger a montré à l'écran, c'est plus, mettons, le mal du Joker, mettons, en super exagéré, ce qui est crissement cool dans cet univers-là. Non, C'est un peu ça que je disais, l'univers de Nolan est tellement différent du vrai univers de Batman, qui est un peu à l'origine, plus, Ben, moi, plus candy, plus enfant. mon Joker préféré, c'est celui-là de Heath Ledger. Non, moi, mon Joker préféré, c'est Mark Hamill dans les séries d'anime Batman des années 90. Ça Ah. reste Mark Hamill, Il mon était une Joker petite voix de préféré. méchant, Mark Hamill. Ça serait tellement cool qu'il prenne le rôle. Je sais pas si tu l'as vu dans. Il fait le Trickster dans la série de Ouais. Flash. Tu sais, il est pas loin d'un bon Joker. Tu sais, le Trickster et le Joker, on s'entend que c'est deux personnages qui se ressemblent. Puis C'est quand clair. je le regarde dans ce rôle, je suis comme. Chris qui serait bon dans un rôle du Joker. Ben, là. t'as une petite face du sacrement quand il rit sadique, là. Parlant de ça, dernièrement, on a appris que J.J. Abrams allait continuer à finir ce relancement de Star Wars. Ouais, exact. Star Wars, ben, il va aider pour le Star Wars Han Solo Origin, là, parce que Ouais, ça exact. allait Mais dans il le était mur. officiellement été le puis- directeur de l'épisode 9 parce que l'autre était Aussi. calissé d'ailleurs à coup de pied dans En le effet. cul, je pense. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais, J.J. Abraham, personne ne va le taxer d'originalité, là, mais Non. je pense, mais tu sais, il va faire quelque chose qui va avoir un succès assuré. Tu sais, avec le succès de la franchise, il va y avoir quelque chose qui va être dans le respect de l'univers, qui va laisser des portes au monde pour s'accrocher pour faire des comics puis d'autres affaires autour, puis il va faire quelque chose qui va livrer la marchandise. Mais tu sais, il ira pas, certain que lui, il ira pas dans des spins fait qu'il est assez Comparé à épisode 8 qui va être un peu différent des autres, de ce que je comprends, le directeur qui fait épisode 8, c'est qu'il y a un directeur qui est assez expérimental dans ses films. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va réaliser. Juste de voir, je sais pas si tu as vu les images qui ont leaké un peu, là, une couple de mois, des personnages en tuxedo, là. Genre des aliens habillés en tuxedo qu'on va voir dans l'épisode 8. Non, ouais. Ouais, genre, il y a une Pas planète, ça a de l'air genre super. Genre planète Terre, genre tout du monde qui sont en char de luxe, qui sont tous en tuxedo. C'est fucking weird de voir genre des races de Star Wars en tuxedo. C'est fucking weird, là. Non, Puis il y a ça, ouais. genre, il y a une des images Ok. qui est leakée, c'est ça, genre C'est une spécial. poursuite dans la ville. Genre, ça a l'air d'être une poursuite qui est filmée. Puis, tu sais, genre, ils sont dans la rue, puis le monde qui attend leurs autos, qui en parle des autos, genre, c'est du monde des aliens en tuxedo. Puis, ça a l'air Ok. fucking bizarre, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là, mais. Mais tu sais, en Mais même c'est ça temps que je qu'il veux tombe, voir. non, mais en même C'est temps ça qu'il que je veux tombe sur une voir, moi. civilisation qui soit à peu près à notre niveau de modernité, c'est possible, là, C'est mais pas une tu sais. civilisation. Ça a l'air de faire partie de la République quand même. là, Mhm. tu sais, parce que je vois pas, tu sais, dans le monde univers de Star Wars, il n'y a pas vraiment de planète inhabitée ou inexplorée dans leur secteur de la galaxie Ouais, en ça. tant que tel. Tout le Fait monde que, sait tu sais, c'est une roche. puis ça, c'est de la- Star Wars, ça serait très étonnant qu'ils sortent de l'univers connu de Star Wars, à moins que l'origine de Snoke vient de là, mettons. Ouais. C'est la seule raison, mais ils iront pas, il n'y aura pas de civilisation avancée dans un univers inconnu. D'après moi, dans les films de Star Wars, ça reste autour de Coruscant, autour de l'Empire, de la République, autour de ça. Puis peut-être dans des films d'anthologie, mettons, aller explorer cet univers inconnu-là. là, Peut-être. tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on on a quand même partie du trailer de. En passant les nouvelles tristes de cette semaine, Toys R Us. Ouais, ben Toys R Us a annoncé dans la même semaine que la SNS classique serait en vente au Québec, mais qui faisait faillite. Wow. Fait que là, il va être en vente au Québec, mais pas par Toys R Us. Mais non, mais Toys R Hey. Us reste ouvert jusqu'en fin de l'année, je pense. là, mais- 75% de mes jouets d'enfance ont perdu leur lieu de naissance. Ouais. Mais tu sais, t'as-tu déjà essayé de magasiner en ligne sur Toys R Us? Non, le site était vraiment de la merde. Hein? J'ai essayé une fois, je fais non, c'est pas pour moi. Non. Non, mais je l'ai fait à un moment donné une fois, là, mais Ouais, fallait aller j'ai chercher le une stock couple en de cadeaux, magasin. là, là. j'ai une coupe de cadeaux que j'avais acheté. Mais fallait aller chercher, tu sais, les grosses affaires, fallait aller chercher en magasin tout le Ah, temps. on m'a déjà livré un meuble ici.
En tout cas, moi, il fallait que j'aille chercher mon stock, là. Ah. Mais ça, à part quand je faisais livrer des cochonneries, là, c'était correct, là. Mais c'est pas arrivé souvent, je fais 2-3 fois, puis Amazon fait crissement plus la job, là. Ah, Amazon, c'est magasin du futur. Hein. D'ici 20 ans, on va rester un magasin, puis ça s'appelait Amazon. Ouais, Amazon. take my goddamn money. Non, mais à ce temps, il y a un service d'Amazon qui est offert. Tu peux t'inscrire comme entreprise, vendre tes trucs Tout là. à fait. C'est super facile. Hein. Tu sais, comme entreprise, t'es quasiment mieux de pas investir dans un magasin en ligne puis direct aller sur Amazon. Ben oui. D'après moi, tu vas faire plus d'argent. Ben ouais, à cette heure, ouais. Tu sais, c'est plus intelligent de faire ça. T'sais. Fait qu'on va vendre notre merch sur Amazon dans pas long. Là. Fait qu'Amazon marqué entre deux geeks, vous allez voir des t-shirts, ça serait malade. On va mettre la merch en vente, comme ça je vais Ah, pouvoir c'est aller ça. m'en acheter un, man, ok? Ça serait malade. On se trouve un fournisseur. Genre. Ouais, moi, Mais ça, Toys R Us, très triste d'apprendre cette nouvelle-là quand même. Ma blonde n'en revenait pas. mais tu sais, ça, je Le pense prochain, pas c'est Club Jouet dans la région de Québec qui va fermer. C'est tout le temps vite quand je vois là, Calis. Ouais, ben, moi, sérieusement, je serais pas inquiet pour le Toys R Us au Galerie de la Capitale, là. Ça a l'air que c'est le deuxième le plus rentable au Canada, là. Fait que, tu sais... Non, mais Toys R Us va faire faillite. Ils vont Non, le mais vendre, il se met ils vont se sa faire loi de- racheter. Non, mais il se met sa loi de protection de la faillite. Fait que là, ils vont, là, ils restent ouverts jusqu'à la fin de l'année. Puis là, ils vont donner un plan de restructuration à leurs créanciers. Là, ils vont sûrement vendre la moitié de leur magasin, comme fait Sears en ce moment. Là. Fait que c'est, mais ça, ils vont en avoir encore des magasins qui vont rester ouverts. Je sais pas. Ben, il va sûrement rester là parce que c'est dans les plus gros magasins, mais tu sais, eux autres, ils liquident du pied carré en ce moment. Là. Fait qu'eux Ouais, c'est autres, ça, sur j'ai 2 étages, là, ils vont, et ça restera pas sur 2 étages. Là. 2 étages. Ils vont couper un étage, c'est Qu'est-ce ça. que ça, c'est du passé des magasins sur 2 étages, man. Tu Non, mais- verras plus ça. hein. Aussi, À part sur 2 l'imaginaire. étages, là, c'est grand nasty pour y trouver. Là. Je sais pas si tu as déjà remarqué. Là. Mais quand tu Asti. regardes l'imaginaire, là, il y a 2 étages de cossins, genre. Ils ont 2 étages, ils vont en ouvrir un autre en plus. C'est ça, j'entends. Ouais, il va en avoir un à Lévis. Ouais, puis, Lévis, ouais, c'est ça. Mais c'est Fait cool. que- Mais tu sais, imaginaire, il est sur 2 étages, mais c'est parce que les 2 étages, c'est crissement pas la même chose. Tu sais, il y a un étage, c'est Ah, rendu jeux vraiment société. collectionneur, Ouais, c'est puis ça. manga. Puis Exact. l'autre en jeux bas, société, c'est. Puis donjon, puis en bas, c'est. Jeux ben, société, costumes, c'est- affaires dans c'est même en ça. bas. Tout ce C'est qui est plus grand public en bas, ce qui est plus geek, fucking Ok. geek ou collectionneur en haut. Puis tu sais, je trouve ça que ça fait de sens parce qu'à un moment donné, là, surtout dans les périodes d'Halloween, là, c'était crissement plus à l'imaginaire. là. Ah, c'est fou, Ren, man. On est fucking international, man. On parle de l'imaginaire. La place là, solide, man. Tellement de beaux souvenirs. Tellement acheté de cossins là trop cher, mais. Des livres de donjon à genre 10$ trop cher. Je sais pas s'il y a encore le monde qui vont jouer en avant de l'imaginaire samedi J'ai au jamais Stade de vu. Magic. Là. Ben non, c'est ça. Il y a un demi-étage à l'imaginaire à cette heure. C'est Pour qu'il y a ça? des tables. Parce que je Ouais, sais que Avec un genre de bar geek. au premier étage de mon building, au bureau où je travaille, là, ils ont pris l'ancien local de salon de bronzage. Là, puis là c'est rendu une affaire de geek, là, puis avec des posters Ah, mais, de. je de me Magic corrige, je Gathering. me corrige. Ceux qui jouent sur le demi-étage de l'imaginaire ou qui jouaient en avant de l'imaginaire ne Ouais. sont pas des geeks, mais sont bien des nerds. Parce que moi, je n'ai jamais fait partie de cette gang-là. Je corrige. Ouais. C'est des nerds. Je dis pas que tout le monde qui joue à Magic de Gathering sont des nerds. Je dis que ceux-là qui le font en public ou ceux que le monde va Exactement. magasiner leur babette, puis leur séchoir à cheveux, puis. C'est pas la Tu place sais, pour- c'est en face du Labbé, je pense que c'est à côté d'une sortie du Labbé, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que- T'es en avant d'un magasin genre d'habits, Ouais. de chemises, d'habits de monsieur. Fait que tu sais, c'est comme pas à la place que c'est. Puis tu sais, moi, personnellement, quand je joue à ces jeux-là, je suis pas souvent à jeun, là, tu sais. Ben, Fait que, tu sais, Fait je me que vois mal jouer tu à peux un lieu pas- public, là, Ouais, tu sais. je me vois mal débarquer avec mon six-pack, puis m'en allumer un cap papier. Puis... toi! Hey! Petite mamie, viens jouer avec nous autres! Non, tu sais, je fais ça dans le confort de mon chez-moi et caché derrière les rideaux après avoir m'assuré qu'il n'y avait pas de caméra dans Je suis déjà allé à la place Laurie, ouais, ben le pété, plan- par contre. dans le plan de jardin. Ouais, mais ça, C'est une habitude, rendu là. ben là, plus à cette heure, là. Non, Ça l'a été du temps de dans mon mon cégep. jeune temps. Dans mon jeune temps. Oh. Ah, ouais. C'est grande place Laurier à explorer qui a été pété. Et les parkings. Ouais, Fait comme ça, tu que, peux aller très vite. Non, c'est ça. Fait que. Quelle autre nouvelle t'as entendu de geek cette semaine? Moi, j'en ai une coupe pour toi. T'en as une coupe pour moi? Ben, vas-y. Je vais penser à ça. Ouais, Vas-y, passe à la prochaine. Ouais, c'est ça. Mais vas-y. Nouvelle sur la lutte, ça t'intéresse?
Je sais pas, on va voir ça dépasser sur qui. On avait parlé de la fédération de lutte GFW, la fédération Jeff Jarrett puis Impact, là, l'autre grosse fédération de lutte américaine. Jeff Jarrett est comme débarqué du projet. Puis là, l'événement, genre, comme le nom a encore changé, ça s'appelle plus GFW. Ça va sûr s'appeler Impact comme avant, je crois. C'est drôle, Chris, que ça a l'air broche à foin, ce petit chop-là. Tabarnak. Ça fait Ligue amateur en investi. Mais j'en ai une nouvelle pour toi parlant de Ligue. Là. Georges Saint-Pierre a parti sa Ligue. La Ligue de quoi? Sa Ligue de e-sport. Ah ouais. Ouais, c'est associé avec la compagnie, là, il est devenu président, je sais pas trop, là, en tout cas, il est associé à la compagnie qui fait du e-sport à Montréal, là. Là, il y a un gros plan d'expansion, là, ils veulent recruter à grandeur de la province les meilleurs joueurs de jeux vidéo, puis là, ça faire des équipes, puis aller faire de la compétition mondiale, puis avoir des tournois hostés, puis... On va s'inscrire, mais il faudrait déliter nos rétro challenge, parce que... ouais, mais c'est parce qu'il y aura pas de compétition de Mario World, man. Ça serait malade, genre. Moi, je vais participer puis je vais être l'enfant autiste. Je vais avoir l'air autiste, mais je vais être mauvais. Dans le film. Moi, je sais, j'ai le référent. Déjà. Je me souviens pas, mais j'ai le référent de l'autiste qui est bon à Double Dragon puis Super Mario Bros 3 à la fin. Bon, ce film-là. Oh, il était super bon. Mais moi, si je vais là, je vais avoir l'air d'un autiste. Mais je vais être poche pareil. Ouais, mais si je veux comme un autiste, vous avez l'air très normal. Oui, effectivement. Je suis pas comme un autiste quand tu joues comme un gars qui a jamais parlé à personne de sa vie. Monsieur, je vous sens vous manquer des doigts. Non, j'ai mes 5 doigts. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes aveugle? Non, monsieur, ça fait 5 minutes que vous êtes plus devant votre fille. Ouais, de quoi vous parlez? Non, mais je regarde les compétitions, là. Je sais pas si t'as déjà écouté ça sur Twitch, les compétitions de même, pis tu fais comme, ouais, je suis pas de la génération. Je suis comme 10 ans plus vieux de la non, mais tu sais, d'un, là, des shooters, là, j'étais pas de compétition il y a 10 ans, là. Fait qu'à cette heure, là, ça vaut pas la peine, là. C'est même pas d'y penser, là. Battlefield. Ah non, mais... Unreal. Mais toi, serais-tu capable, là? Rajoute le dernier Battlefield, là, pis d'être compétitif en ligne, là? Ah, comme je dis, ça fait au moins le dernier shooter que j'ai joué. Ah, mais mettons, je te donne 2 semaines. 2 semaines, là, je te paye 2 semaines. 2 semaines temps plein. 80 heures. Ça devient compétitif. Oui. Battlefield 2, c'est quand ça? De 2140, ça fait une couple d'années, 5-6 ans. Non, mais toi, mettons celui qui est sorti, c'est le prochain qui sort. Là. Et tu te frottes avec les kids de 18 ans d'Astor. Ouais, m'a fait péter la gueule une couple de fois, mais j'aimerais prendre un défi. Moi, avec Franck, j'aimerais ça prendre un défi. Parce que moi, je sais ce qui va arriver. Donne-moi contre un kid de 18 ans qui connaît pas la map, puis je connais pas la map, ok? Puis, tu sais, il a jamais joué au jeu, j'ai jamais joué au jeu, puis en même temps, j'y go, sans erreur. Mais les kids, le problème, ils ont beaucoup plus de temps que moi. Ouais, ça. Mais je te donne 2 semaines là, avec le jeu. Là, puis... Tu me payes tout, là? Ouais, go. Tu penses que tu vas être compétitif? Ouais. Mondial, là? Mondial, non, mais pas top 10 mondial, mais je te parle d'un ranking. Dans les rankings de chaque game, je m'attends dans les 5 premiers. C'est ça, exactement. Dans tous les games, je vais être c'est tout le temps season. Un peu comme StarCraft. Là, Battlefield 3, ça m'a pris 2 semaines, puis j'étais rendu toujours dans les top 6, top 5, tout le temps des games. À Battlefield 3, qui est le dernier shooter que j'ai joué officiellement. Okay. C'est que j'ai joué pour dire je m'assieds. Ça fait déjà une couple d'années que je t'ai vu. C'est ça, Battlefield 3, il y a le 4 qui est sorti, puis là ils sont rendus à Battlefield 1. Fait que. On voyageait dans le temps. Non, mais c'est genre. Je pense que c'est genre un monde abstrait de la Première Guerre mondiale, je sais pas trop. J'ai même pas joué. Puis tu sais, ils ont l'air d'avoir monté le pace de la game dans Battlefield 1. Puis le pace, j'ai failli l'acheter. En spécial dernièrement sur PlayStation 4, mais j'ai fait non, je joue pas ça sur PlayStation 4. Ah fuck, mon ordi est trop de la merde, fait que fuck off. C'est une des raisons pourquoi je joue plus aux shooters, parce que les shooters manquent calissement du jus. Si tu veux jouer sur internet, faut être toute une machine, si tu veux pas te faire chier. Le dernier shooter qui roulait sur ma machine, c'est Battlefield 3. Fait que... Mon dernier shooter que j'étais capable de tirer mon épingle du jeu, c'est Unreal Tournament. Après ça, j'étais hors of league. J'ai jamais été un bon gars de shooter. Puis, ça changera pas. Puis, tu regardes faire des RTS. Là. Ça, encore une fois, j'ai déjà été compétitif. Ça mettons Warcraft 3. Le dernier jeu que j'ai été compétitif en RTS, c'est Warcraft 3. StarCraft 2.
On a joué pas mal. J'ai joué pas mal. Mais Ouais, StarCraft pas, 1, mais j'étais Platinum, tu sais. Non, c'est vrai, StarCraft 2, la première année, mettons, la première season, j'ai joué 500 quelques games, j'étais rendu bon en tabarnak à la fin. Mais j'étais vraiment meilleur à Warcraft 3, là. Tu sais, Warcraft 3, j'ai joué au-dessus de 1000 quelques games, là. Tu sais, je serais jamais aussi bon que chez les StarCraft 1. C'est parce que j'étais plus jeune aussi. Là. Mais StarCraft Mais je regarde les clics secondes qu'ils font. Moi, je me souviens pas que j'étais si bon que ça à StarCraft 1. Parce que je jouais beaucoup à des custom games à StarCraft 1. Tous les genres de mini-games de RPG. Ouais. Je jouais juste à ça quasiment. Puis moi, je jouais juste à ça à la fin. Là. Mais j'ai Ouais, fait ça. beaucoup de compétitions avec Alex. Hein. Je jouais plus à Warcraft 2 à ce moment-là, me semble. Plus. Parce que moi, j'en ai fait beaucoup avec Alex. Ça, moi, je jouais moins un peu dans la RPG. Puis avec David dans le temps. Là. Mais tu sais, StarCraft 2, on a joué quand même pas pire. Moi, 500 games, je me trouvais quand même bon à la fin. Là. Je vois qu'un Américain, là, lui faisait tout le temps les Zerg, puis moi, je prenais tout le temps les Protoss, là, puis j'avais toujours ma technique de Void, tu sais, genre par en arrière. En tout cas, j'avais ma crise de bonne technique. Mais en single, j'étais pas terrible. J'avais pas de technique. Je jouais en single tant que ça avec les Protoss. Moi, je jouais en tabarnak. Mais avec les Protoss, je dis pas que je l'ai inventé, mais juste que je l'essayais avant de l'avoir vu, les Tower Rush. Moi, la première fois que j'ai fait des Tower Rush, je l'avais pas vu. Mais... StarCraft 2 était pas pire. Là, mais moi, personnellement, j'aimais mieux Warcraft 3 juste parce que c'était le monde. J'ai tellement aimé le monde de Warcraft jusqu'à Warcraft 3 de Frozen Throne. Après ça, j'ai détesté WoW. Fait que ça m'a décroché du monde. Ouais, mais moi, MMO à cette heure. Warcraft 3, j'ai joué en tabarnak avec toutes les rages, j'étais rendu bon, man. C'est le jeu de. Mettons le jeu que je connaissais le plus, c'est même pas Warcraft 2. Dans les RTS, le jeu que j'ai connu le plus, c'est Red Alert 2. Red Alert 2, j'ai tellement joué. Qu'est-ce que j'aimais ce jeu-là. Ouais, c'est clair que Red Alert, c'était bon comme Conquer. À part la version PlayStation 1 qu'Alex avait, là, c'était fucking haché. Ouais, mais ça, moi, encore une fois, RTS console, j'ai jamais cru à ça. C'est comme StarCraft sur 64. Là. Ouais, StarCraft 64. Mais tu sais, il y a un jeu, mettons, que sur console, tu fais comme c'est de la merde. Non, c'est pas, tu sais, que puis tu rajoutes, tu fais comme moi, sur console pendant Diablo, sur console, c'est hot, là. Ouais, mais ça se prête plus à ça. Ouais, ça se prête plus un peu plus, mettons. C'est pas comme un RTS, effectivement. Tu contrôles un personnage avec ton joystick, mais tu sais, contrôler comme un curseur de souris avec un joystick là, pour naviguer à travers tes bâtiments, là, c'est chiant. Hein. Une autre nouvelle cette semaine, Stargate Command a été lancé le 20 septembre, donc aujourd'hui même. OK. Stargate Command pour 20$ jusqu'au mois de mai, le stock illimité de Stargate sur Internet. Pour 20$ juste jusqu'au mois de mai. Ben 9 mois, c'est 9 mois dans le fond. OK. Ben, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Vas-tu le payer? Mai. Ah, c'est ça, 9 mois. Vas-tu le payer? T'as déjà tous les épisodes? Ah, je les ai déjà toutes, là. Mais j'ai pas Universe. J'ai Stargate Atlantis, puis Stargate SG-1 au complet, là. Non, je paierais pas pour ça, là, mais tu sais, puis j'ai tous les téléfilms aussi, puis le film. Il manque juste Stargate Universe, que je me suis jamais procuré, mais que j'ai l'intention... Non, j'achèterai jamais ça, j'ai plus rien sur Blu-ray. Mais même sérieusement, ça se peut que je vais le payer 20$, puis je suis trop large, je vais fouiller dans mes DVD, genre. Le pire, si tu sais, tes DVD. C'est pas cher 20$ pour 9 mois quand même, comme ça. Le pire, si tes DVD, si tu les as pas numérisés, ça serait le temps, parce qu'ils sont à c'est clair. Hein, fuck. Man, j'ai de la job. Ouais, combien de saisons? 8, 9, 10. 10, 146, 15. Plus mes téléfilms, plus le film. Ok, t'as acheté un disque dur. Un Tera, juste pour ça, man. T'as pas le choix, man. Sinon, ça va tout être perdu. Ah, goddamn. Ça, c'est de la documentation. Mais c'est pour le 20$, je le paierais pour Stargate Origin, que j'aimerais vraiment voir. Mais c'est juste 10 à 6 épisodes de genre 10-15 minutes, là. Mais j'aimerais ça voir l'histoire de Catherine Langford. En tout cas. Je pense qu'il n'y a pas d'un épisode de sortie encore. J'ai encore le temps de réfléchir. Mais... Ouais, c'est ça, je vais faire. C'est la semaine de Stargate Command! Je vais leur souhaiter ben du succès. J'espère parce que si... Je vais écouter l'émission avec Christopher Hughes, Talk aussi. Là. Je pense qu'ils ont commencé à enregistrer. J'ai vu Christopher Hughes sur son Twitter, genre, poster une émission. Genre, il est assis devant un green screen avec l'acteur qui fait Bryac. Son maître. C'est Bryac. Ouais, fait que, puis un des directeurs, je m'en souviens plus, un des réalisateurs. Il est encore vivant, Bryac? Ouais, il est en fin de série, man. Je l'ai revu dans, je pense, dans Walking Dead qui était, je l'ai vu dans plein d'autres séries. C'est Janine Tuto des séries. Mais il est bon, cet acteur-là, fait que tu peux le mettre n'importe où, je m'attendrai pas. Ouais, je suis d'accord.
Ouais, fait que En tout c'était la cas, semaine Stargate. pour respecter Stargate Command, je promets de ne pas pirater et de ne pas écouter leurs affaires sur si je le paye pas. Je ne promets pas de le payer pour de l'écouter, mais je promets de ne pas le pirater. Moi non plus, si je veux l'écouter, je vais le payer de toute façon pour avoir le Alors, making ça- of, les ça a comments, tellement etc. défini une là. partie de ma jeunesse Stargate Ah, que exact, je il peux pas faut que je les pirater. encourage. Là, si ça marche, c'est mon rêve que ça redevienne populaire, Stargate. Là. Tu sais, ça a forgé ma jeunesse de geek en tant que tel. Là. Sans ça, j'aurais pas été aussi geek que je le suis parce que ça m'a amené à la science, m'intéresser un peu plus à la science. Même si j'aimais déjà l'histoire, ça me l'a fait réexplorer de nouvelles façons avec des hypothèses intéressantes. Je suis d'accord, mais tu sais, la nostalgie gagne pas tout le temps à être ravivue, ressuscitue, Résurrectu. renaquis. Renaquis. En tout cas, passe partout, là, le remake, là, je suis pas pour ça. Ah, mais c'est mon tweet de la semaine. En plus, c'est un remake, là. C'est vraiment, il prend un épisode, puis genre, il recasse le monde, puis il refait genre épisode par épisode, il reprend quasiment les mêmes thématiques, Tu sais, mais il y aura avec pas de les marionnettes, mais tablettes. ça va être des comics, je pense. Ça a été confirmé, ça, je suis pas sûr. Ben, en tout cas, je voulais un article qui vont dire il va être content de revoir tu sais, les aventures de Canel et Pruneau. Mais Ok. tu sais, je pense que ça va être des marionnettes, je pense que ça va être des comics, parce qu'il avait dit qu'il ne ressortirait pas les marionnettes. Mais c'est mieux que Spider-Man puis Elsa. Sur YouTube. Ben, sais-tu, ça va être mieux si les enfants l'écoutent. Moi, ça va être ça mon point, là. Moi, le long Télé-Québec à la maison, c'est ça le crise de poste que je punk sur l'antenne, là. Ouais, c'est ça, Fait mais que, moi, ben, dans mon c'est- esti de trou, hein. Fait que... Non, mais ça va être bon, c'est sûr que ça va être bon pour les enfants, je peux pas croire. Ben, moi, mes enfants, s'ils l'aiment, ils vont l'écouter. S'ils l'aiment Ah, pas, tu ils essayes l'écouteront les pas. yeux passent partout avec eux? Oh, oui, ils aiment ça. Moi, pas. Trip sur les chansons, mais le reste s'en fout un peu. Là. On en a demandé l'autre jour. Ah ouais? Ah, Ouais, c'est ils ont rare, veut c'est- écouter moi, les ça m'est jamais Passe-Partout. arrivé. Il m'a jamais compté. Il m'a dit hey, bébé, passe partout. Non, il dit mais les astuces vidéo sur YouTube. Non, ben, tu sais, Sans le sac, c'est ça qu'il fait. il fouille dans l'armoire, trouve les DVD. Ok, vous avez des DVD, hein? Ouais. Oh non, non, de la merde. Deux Pas coffrets. donné au gaulliste. J'ai 2 coffrets. J'ai mis un DVD de ça, là. De Sol? Le clown, ça. Ouais, j'ai le référent. Mais t'as des DVD de Sol le clown. Ouais. T'aimes pas ça, le clown? Pas que je l'aime pas, mais c'est le fait que t'en aies acheté des DVD. En plus, c'est les émissions plates, C'est là. lesquels? C'est-tu toi C'est qui l'as acheté ou émissions, t'en as hérité? Hein? C'est toi qui l'as acheté ou t'en as hérité? C'est un héritage, mettons. Fait que... C'est qui? hein, C'est qui t'a ISC qui donnait ça en cadeau? c'est un leftover d'une ancienne relation. mettons. Ok. que- J'espère que la botte que t'en as tirée était plus intéressante que le DVD qu'elle t'a amené. En tout cas, fait que le Tu sais, DVD... hey, la fille qui vient chez vous puis qu'elle pense que bon, on va te mettre ça dans la TV, va baiser à un moment donné. Ça commence à lever dans tabarnak de petite clown avec la voix déprimante qui fait des jokes, En plus, des c'est pas jeux le de bout- mots. C'est pas le bout qui fait des jokes, c'est son émission plate pour enfants. Là. C'est encore plus malaisant. Faire de l'amour sur. Pourquoi la fille elle dit on va écouter en couple les Ah non, émissions pour Elle enfants avait de. ça dans sa collection de DVD, puis elle a oublié, là, mettons. L'as-tu écouté avec elle? On l'avait déjà écouté une fois, mais en background, là, faisant du ménage, à faire de même. Là. Mhm. Dans le temps que les podcasts n'existaient pas. Puis, moi, j'ai besoin de faire J'écoute toujours de quoi en faisant. Tu fais pas ça, toi? Ben oui. Sinon, Je fais tout le temps- Sinon, je vais me J'écoute suicider. tout le temps de quoi en faisant tout. Des fois j'écoute de quoi écoutant de quoi. Genre deux vidéos en même temps. Manon, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'écoute la lutte, puis j'écoute un podcast en même temps. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, parce que le visuel est plus intéressant que l'audio sur un, puis l'audio est plus intéressant que le visuel sur l'autre. Là, d'un bord, puis j'ai un écran de Twitter aussi d'un bord. Fait que là, multitask. Multitask, man. Même à la job. Non, mais moi, faut tout le temps que je fasse ça. Le corps est de savon très aujourd'hui. Mais, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, les professeurs au primaire avaient demandé que je sois soumis sur le Ritalin parce que j'étais TDAH. Ils m'avaient fait voir un hog, là. En tout cas, je me souviens plus quel type de hog ça s'appelait, là, mais c'était un hog. Ils m'avaient fait passer des tests, puis ils disaient non, c'est pas qu'il a des problèmes de concentration, c'est qu'il est trop brillant. Tu sais, il faut. T'sais, moi, je suis pas capable de rester concentré juste sur une affaire. Il faut tout le temps qu'il y ait au moins plus qu'un stimuli. Sinon, c'est pas assez. Genre, l'hamster, il roule, puis ça marche pas. Là. Tu sais, moi, quand je suis au bureau, faut que j'ai une vidéo YouTube qui roule en arrière, ou bien il y a un show radio qui roule dans mes oreilles, ou bien. Ben, moi, t'sais, je déteste tout le le temps. silence. J'aime ça entendre parler, j'aime ça. Mon opinion, même je suis capable de me concentrer sur n'importe quoi, puis avoir de quoi d'autre qui pense, puis travailler Exact. en même temps, juste dans ma tête, mettons. t'sais, Ouais. Fait que ceci fut un bon méli-mélo
de Yes. nouvelles. Donc, on vous laisse là-dessus. Bonne semaine.